on va dire qu'on part de Majorque. Hein, ça, on aura fait le premier trajet. Le premier trajet, on est au moteur ou alors on met 10 jours pour arriver. Et l'arrivée, Marty, voilà. Sur l'application, on voit les trajets proposés. Il y en a 4. Il y en a 4. Okay. Le premier, voilà, il dit un jour 22 heures à 6 nœuds de moyenne. Alors on peut comparer les routages, on va dire, on veut savoir celui qui permet de faire le plus de voiles. Oh, c'est génial. Donc tu vas retranscrire ce routage sur Navionics. C'est ça. Lui, il fait la théorie, en tout cas, du bateau à l'heure où on avance, tu vois. Ah, ok. Ah, c'est pas mal. Ah ouais, c'est bien fait. Hein. Ouais. C'est chaud, Manu. Ah si. Va. On arrive sur le bateau, je l'éteins. Ça va démarrer. Ben, on est parti. C'est quoi la voiture que tu nous as louée? Stylé. Ça va, on n'est pas en galère avec les sacs. On est pas bien là? On n'est pas bien là dans la décap. Nous en tout cas à l'avant on est tranquille. Hein. Ça va les filles? À peine un peu devant dans les cheveux, les filles. Je crois qu'elles ont un petit peu froid. À Madagascar. Ah oui. Qui c'est qui va se peler le cul? C'est nous. On va se peler le cul. C'est nous. C'est l'heure de bière là. Ça va un peu plus belle. Je sais même pas ce qu'on Tant qu'à faire. À quelques secondes de découvrir Jeep. J'ai trop hâte. Je l'ai vu, il est juste là. Ouais. Il est énorme. Alors moi j'ai filmé Maxime en train d'essayer de défaire les nœuds. Et Didi, ils sont là, ils galèrent. Ben, en fait, dans 1 heure, on pourra rentrer dans le bateau. Dans 4 heures on va aller faire les courses. Et voilà. Tu en penses quoi Auré? Auré elle se gèle les couilles. Ça y est, on a enlevé la bâche. Et bah, elle est jolie ta nouvelle maison flottante, Maxime. Hein, elle est plus grosse en vrai que en vidéo, je trouve. La cochonne. Welcome on board. Mais c'est magnifique. Je préfère l'autre côté de la cuisine. Hein. Oh là là. Non mais attends, Oh, c'est le salon. Ah ouais. On va prendre des jeux de société et tout là. On va en prendre. Est-ce que tout ça, ça va rentrer dans ce petit véhicule? Non, ça va pas rentrer. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Oh, fallait pas. C'est le deuxième propriétaire. Tu l'as vu ou pas? Non. Tu l'as pas vu? Putain, mais c'est magnifique ça! Tada! Oh, c'est génial! Ton premier bateau. Putain! C'est trop bien! Je crois qu'il faut le laisser dans le plastique, au moins il est. Il est maintenu. Il a la survie lui au moins. Allez! Jour du départ. Sur l'eau, ça sera beau. Combien de cuillères? Alors? Non, non. Vous êtes sur écoute. Bonjour les copains. On
On avait jamais oublié les vidéos le matin. Coucou Manu, bon anniversaire. C'est du Manu tout craché quoi. On dirait un truc religieux presque, tu sais. Oh, ça peut plaire par contre. C'est incroyable cette musique. Ah. Hey, ça va. Ah, c'est beau ça. Ouais. Moi je kiffe cette musique. Allez, avec Aurélie et Manu, on va découvrir un petit peu le pont. On va essayer de repérer les drisses, les écoutes, pendant que Maxime est allé chercher Alina à l'aéroport. Donc notre 5e équipier. Du coup, bah ouais, veste de car. Départ pluvieux. Donc, bah, faut faire avec, hein. C'est comme ça. Je viens d'arriver. C'est pas vrai, mais Ouais, tu es arrivé il y a pas longtemps. exactement, c'était excellent. Il fait super beau aujourd'hui. Et on est content d'être là avec Maximiliano. Elle est là, notre nouvelle équipière. Ça va, Alina? Moi, je veux que tu me parles dans toutes les langues hein, pendant cette traversée, Alina. No problem. Yes. Roger, copy that. Oh là là, magnifique. Eh ben écoute, il va falloir monter. Tu montes? Eh ben oui, tu veux pas monter. Ben, je veux bien, mais plutôt que de mettre 2 heures pour installer Allez, une ça va. girouette, toi, tu sauras Ok. l'installer en 30 Donc minutes. il va me falloir la girouette. Alors, la girouette qui se trouve ici. Bien. La lumière made in Manu et moi. Ah, vous voulez quand même la mettre? On ne sait jamais, je vais la monter. La lumière qu'il y a derrière sur la table. Et le... tournevis. Ouais. Voilà. Est-ce que tu veux pas un sac cabas Bien que tu sûr, accroches? Et le tournevis. Et le petit sac rouge. Voilà. qu'il y a là. Donc c'est ce sac que tu vas accrocher. Ouais. Voilà, bien monsieur. voilà. Bravo. Ça fait haut? Ouais, ça fait haut. Ouais. Vous montez Aurélie. Non, merci. Donc le Ré-Marine est réinstallé. Vous le mettez dans un petit sac et avec l'autre drisse. Vous me le refaites passer. Alors notre souci c'est ça. Mais les fils sont foutus. Je vais essayer de le changer parce que j'ai une autre pièce mais je suis pas convaincu pour les fils. Donc j'ai posé ça. Alors, je sais que tous les marins vont bondir. Ils vont dire oh, on met pas ça, mais en même temps on a tous les autres feux. Donc on aura une petite lumière en haut. Ah bah, écoute, hein, c'est ça ou c'est rien. Et voilà. Bon. Ouais, ça souffle quand même. Ça y est, c'est le grand départ? Et ouais. Tout le monde est prêt? Yeah! Bon, du coup, Maxime, Oui, on fait un petit message pour Serge et Denise, les anciens propriétaires. allez. Parce que là, du coup, le bateau quitte définitivement son port d'attache de 20 ans. Ouais. 20 ans son port d'attache. 20 ans ici. Voilà. Il part sous un jour de pluie, mais avec la bonne humeur dans le cœur. Serge, Denise, on pense à vous là, c'est... Ouais, une grosse pensée pour vous parce que ça y est, On y est. on y est, le bateau s'en va. Le moteur va démarrer dans quelques minutes. On va larguer les amarres et puis Ouais.
ça y est, c'est parti. La danse du soleil, vous inquiétez pas, ça arrive. Il arrive le soleil. Le gris. T'as l'impression d'être à Jaipur. Et c'est pas encore Matila, hein, les gars. Ça... Ben non, c'est Jeep. Il faut faire... Pour changer le nom d'un bateau, il y a toute une procédure et un rituel. J'enlève les pendules. Allez, c'est parti. Ah oui, parce que tu travailles et tu fais cameraman. C'est... Adeline, t'as que 2 mains. Hein. C'est bon? C'est bon! Ça y est. Départ pluvieux, départ heureux. Super heureux. Ah, ça flotte, hein. Ça y est, on quitte San Pedro de la Piñatas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Ciao San Pedro. Ah ouais, vent de face, boule d'un mètre. Bon, c'est notre premier quart de jour. Premier quart de jour avec Aurélie. On a perdu le capitaine, on a perdu Alina et on a perdu Manuel. Ça arrive, hein? Donc on est parti de San Pedro del Pinatar et on va direction le port de Torrevieja pour mettre le plein de gasoil avant de continuer notre route en longeant les côtes espagnoles jusqu'au cap de l'Anneau, je crois que ça s'appelle, pour ensuite faire un arc de cercle vers les Baléares. On ne sait pas trop encore où s'arrêter, mais il faudra bien qu'on s'arrête. Hein, Aurélie? Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Magnifique la lumière. C'est beau. Tu te régales, ma petite Aurélie? Oui. Ça va ton estomac? Oui, là, ça va. Ouais. Le carré de chocolat a été digéré? Allez, petit arrêt pour mettre le gasoil. Il y a un joli 3 mâts, magnifique. Très très beau. Ça va les touristes? Manu va nous le porter apparemment. Normalement, hein. Il était au gasoil. Désolé. Oh, c'est 420. I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this time you shine, and everything is growing up tight. There's no room to live, and nobody is watching at night. I wanna rise up. Need a Ça friend va les copains? to shake me out again. Ah, j'ai envie de dégueuler sa mère. C'est beau quand la nuit tombe, hein? A friend to shake me out again. De la chance, on a la lune.
Journal de bord, jour du grand départ. Une mouette rieuse plonge à pic dans la mer. Le ciel nuageux lui donne une teinte vert d'eau et la lumière en cette fin de journée est pure. Il n'en faut pas plus à nos âmes en quête d'aventure pour s'extasier devant ce spectacle de la nature. Nous sommes arrivés hier soir au port de San Pedro del Pinatar. Maxime nous a fait la surprise de louer une Fiat 500 décapotable, pensant qu'en cette saison, on pourrait grave se la péter les cheveux au vent et le son à fond les ballons. Manque de chance, depuis hier, la pluie est au rendez-vous. Alors, fier comme tout, il a quand même décapoté le toit et on s'est retrouvé à l'arrière de ce pot de yaourt en train de grelotter sans trop vouloir le contrarier. Arrivé devant la panne, on était tout excités de faire la rencontre de Jeep. Nos sacs de trek sur le dos, on essaie de deviner où se trouve le bateau quand enfin, j'aperçois son petit nom. Jeep, il est large, super large, et il est recouvert d'une toile d'hivernage. Une fois lentement déshabillé parce que les nœuds étaient bien trop serrés, nous l'avons admiré. Un magnifique 39 pieds semblant nous dire « Et les gars, je vous attendais !» L'intérieur est accueillant et encore plus spacieux que sur Life. Mais le plus impressionnant, c'est la cabine avant, notre cabine et sa salle de bain. C'est vraiment une magnifique maison flottante. Nous repartons faire les courses pour la semaine. 311 €, le caddie plein à craquer, et mon anxiété de ne pas voir le slogan bio commence à me faire mal au ventre. Je m'imagine déjà manger des fruits et légumes bourrés de pesticides. Je crois que j'ai un trouble du comportement alimentaire, mais enfin bref, je m'égare. Nous avons mangé dans le carré en entendant les gouttes de pluie qui s'éclataient sur le pont. Malheureusement pour moi, le mal de ventre s'accentue. Je crois que le minervois de la veille était de trop. Enfin, ça ou les gnocchis douteux de l'aéroport. Je commence cette traversée avec une crise d'intestin irritable monumentale et je regarde l'horizon. Le bruit du moteur qui ronronne parce que vent de face oblige, en me disant « je fais le serment de ne plus jamais boire ». Manger bio mais picoler trop, logique. Il est 19h21 et nous avons mis le cap sur les Baléares depuis 4 heures environ avec un stop au port de Torrevieja pour faire le plein de gasoil. Nous avons de la chance d'avoir Manu et Alina qui parlent l'espagnol presque couramment et j'ai bien tenté de parler anglais à la VHF, fière de m'être lancée. Un dernier check météo avec Maxime avant que la nuit tombe. Je lève les yeux et Alina regarde les côtes espagnoles s'éloigner dans la percée d'un rayon de soleil. Aurélie se repose. Manu et Maxime discutent. La nuit sera fraîche. 23h, je vomis. Non pas par-dessus bord, mais tout droit dans les toilettes de ma cabine, après m'être vidée par en bas. Horrible. Maxime m'oblige à me reposer cette nuit, moi un peu vexée de ne pas tenir mon rang de second. J'ai l'impression d'être allongée sur la table de torture de ma chiropraticienne. Les traves de Jeep se soulèvent avant de s'éclater contre la houle dans un vacarme sourd, soulevant mon corps comme si j'étais aspirée vers le haut, avant de m'enfoncer dans le matelas comme si j'avais bu un coup de trop. Je me sens comme dans un manège à sensations. Un manège qui dure depuis 8 heures. Heure restante, 16 heures. Note à moi-même, ne plus jamais manger la bouffe de l'aéroport. Seconde chose, ne plus jamais boire d'alcool. Et troisième chose, ne plus jamais prendre la mer au moteur en vent et houle de face. Mais qu'est-ce que je fous là, putain.